Suivant cette lancée, les chantiers amorcés çà et là devraient faire l'objet des contrôles récurrents de la part des commanditaires, tant sur le plan de la qualité que sur celui du respect des délais. Car, a dit encore une fois Ali Bongo Ondimba, je cite, « L'argent du contribuable doit désormais être correctement dépensé pour le développement du pays. 100% de paiements doivent correspondre à 100% de travaux réalisés dans le respect des normes internationales, car il n'y a pas de normes pour les pays développés et d'autres pour les pays sous-développés. » Fin de citation. C'est pour cette raison évidente, alors que les experts du ministère de l'Équipement et de la Construction multiplient les rondes de vérification sur le terrain. C'est à l'issue de l'une d'entre elles que les travaux de construction de l'échangeur de Nzengayong se sont vus détruire de moitié parce que n'obéissant pas aux normes réglementaires. Les missions de l'agence sont là et les chantiers aussi. Les chantiers, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, en a lancé un bon nombre depuis son arrivée à la tête de l'État, tant à Libreville qu'à l'intérieur du pays. Nous citerons comme ça les chantiers liés à la Cannes 2012. Il s'agit des aires de jeu, d'entraînement, des villages olympiques et beaucoup d'autres ouvrages qui feront très certainement la fierté du pays lors de cet événement majeur et même au-delà. Mais les signaux forts demeurent vraisemblablement en projet, notamment dans la Nyanga avec le lancement des travaux du projet de construction du port en eau profonde de Mayumba, la pose de la première pierre du pont sur la lagune de la Bagno, reliant cette ville au reste du pays, le lancement des études d'aménagement en béton bitumineux de l'axe Mabanda-Moulengi-Binza et la construction de la route Tibanga-Mayumba, sans oublier le barrage Irungu sur la Mugalaba. Dans la province septentrionale, à côté d'autres projets non négligeables, c'est précisément celui concernant le barrage hydroélectrique dans le canot qui a retenu l'attention des populations olymtémoises. À Libreville, parmi les travaux eux aussi lancés, la construction et la réfection des routes sont légion. Les voies secondaires d'Ondogo et de Bangos par le PK10, tout en latérite, ont été entièrement bitumées et livrées, pour ne prendre que ces exemples-là. Et cela sans compter les chantiers à peine démarrés ou tout simplement en voie de finition, le cas des aires de stationnement et de la centrale thermique d'Alenakiri. Bref, le pays est véritablement en chantier. Et on a déjà commencé avec la deuxième phase qui est en double. Ça veut dire que ça ira 70 mégawatts. On va être prêt avec tout ça vers la fin de cette année. Dans le 10e mois maintenant, depuis qu'on a commencé, à peu près à la fin de février 2010, comme vous savez, c'était rien du tout, même pas la route, même pas l'électricité. On a même fait le forage d'eau ici. Alors dans 10 mois, nous sommes dans, comme vous avez vu,